Et bonsoir à tous, en ce dimanche sur la planète Terre. On se retrouve avec Céline Pelletier et de jolies auditrices, auditeurs qui sont là, certains qui sont fidèles. Peut-être vous pouvez nous indiquer dans le chat comment vous vous sentez là, parce que je crois qu'il y en a qui font un peu le grand chelem, hein, qui sont là depuis ce matin avec moi. Donc c'est un réel soutien, tu vois, Céline, quoi. Ils sont là ponctuels à 11h, à 14, à 13h, à Bravo, hein. 16h. Et là, waouh! Bravo, bravo. Super. Bon, bah écoute, merci Céline d'avoir dit oui. Et ben ça Ouais. va être aussi l'objet de ma première question. Mhm. Pourquoi oui? Pourquoi tu as dit oui au sommet médecine Orenda? Déjà, c'est très rare que je dise non dans la vie parce que je trouve que c'est quand on aborde la vie avec un grand oui, ça ouvre des possibles. Alors, je ne dis pas oui à tout. Toujours, c'est en conscience. Et puis surtout, c'est des oui que j'espère, en tout cas, du cœur. Donc, on avait déjà un peu échangé. On avait fait un live aussi à un moment. Voilà, tu m'avais contacté. Ça s'était super bien passé. Et voilà, j'ai tout de suite senti justement ce oui du cœur de ta part qui a réveillé mon oui du cœur. Alors, j'ai dit, c'est cool. Puis en plus, moi, j'aime bien encourager toutes les personnes qui posent des actes, qui essayent vraiment de, tu vois, d'être dans cette énergie de création, d'échange, et je trouve ça toujours génial. Donc oui, il y avait ça aussi. C'était pour contribuer, aider et être solidaire aussi avec ton projet et puis les personnes qui en ont besoin aussi. Ouais, super, merci Ah, le beaucoup. grand oui, c'est ça? Waouh! En plus, on s'est vu en vrai, hein, Oui, au moment où il y a eu la rencontre c'est des vrai, leaders d'Amazonie à Paris. exactement. Et donc ça a été quelque chose aussi pour moi de me dire, ah bah ouais, Céline, je l'appelle pour le sommet parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à cet instant avec Léo, avec Taline, avec toute l'équipe, avec Arnaud Rioux, avec voilà, toutes les associations qui étaient présentes, en tout cas pour Djiboana, et qui est très importante pour l'entreprise Ouais, Orenda. ouais, ouais, Donc, ouais. Ouais, ouais, bravo d'ailleurs pour tout ça. Ouais, ça fait plaisir. Et puis au-delà du plaisir, quoi, je pense que on a tous une part, hein. Après, on peut pas peut-être être partout et faire tout, mais en tout cas, si chacun peut œuvrer à sa manière, il n'y a pas de petites actions ni de grosses actions. Donc, on est tous utiles et on a tous une grande part. Donc, allons-y, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Je parle depuis le début du sommet, j'évoque l'énergie du petit colibri qui peut être C'est ça. petit, mais qui fait sa part. Et que si on est tous des petits colibris, comme disait Pierre Rabhi, à Mm. qui j'envoie plein d'amour, voilà, si chacun prend sa place, si chacun fait sa part, et ben, on sera acteur de ce monde plus grand. C'est ça, je suis d'accord. Écoute, super. En tout cas, le grand oui, il est là et je suis heureuse d'être là avec vous ce soir. Super, merci. Je vais lire quelques petites choses qu'il y a dans le chat. Alors, Ouais, ça vas-y. va également. C'est sympa de découvrir de nouvelles pratiques, des visions différentes et des échanges sympas. Merci, Ouais. Mélanie. Fayenne, j'ai manqué la conférence de 16 heures parce que j'ai fait une longue promenade dans la forêt. Le soleil et la chaleur dilataient les essences végétales pour le bonheur des sens. Et ben, c'est justement ce dont on a parlé à 16 heures. Ah, c'est drôle. Ouais, tu vois, c'était l'essence connectée, vraiment le toucher, l'odeur, la vue, enfin tout. Mm. Et, euh, et de toute façon, il y a les replays. Et on vous Oui, c'est les ça, met, hein. voilà, on vous les met au fur et à mesure. On vous envoie un mail et vous pouvez récupérer les replays. Voilà. Donc, Génial. Céline, waouh, on y va pour ce voyage avec toi ce soir. Alors, Je est-ce que suis là pour vous. chouette. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton qui suis-je et de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, mon parcours, alors je vais essayer de le résumer. En tout cas, je pense qu'il a commencé par un grand oui, parce que parfois on est là sur cette terre et on n'est pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens que j'accompagne qui n'ont pas démarré avec ce grand oui aussi, tu vois, parce que parfois notre âme, voilà, elle s'est incarnée et elle ne sait pas trop ce qu'elle fout là. Elle se dit, tiens, voilà, pourquoi je suis sur cette terre. Moi, par contre, j'ai assez très, très vite su pourquoi. Je savais que déjà, il fallait que je suive ma voie, VOIE.
mais du coup, c'est par la VOX que c'est arrivé. Et c'est vrai que alors ça a été un parcours un peu mélangé avec beaucoup d'artistes, c'est la base, c'est-à-dire que c'est par l'art que je me suis développée et épanouie. Et c'est pas simple non plus parce que ça veut dire insécurité financière par moment, ça veut dire des doutes, ça veut dire beaucoup de choix, c'est pas du tout cuit comme on dit. Mais par contre, j'ai toujours suivi l'appel de mon cœur, donc j'avais besoin de me réaliser par. Au départ, c'était plutôt faire plaisir à maman. Elle voulait que je sois mannequin. Je ne regrette pas parce que j'ai découvert l'image et la beauté aussi de ce qu'on pouvait. Moi, j'aime justement être en lumière. Mon âme, pas pour dire regardez comme je suis belle, mais parce que j'ai besoin de rayonner dans cette lumière. Et tu as d'autres, j'ai des amies, elles sont peintres, s'en foutent complètement. Elles, c'est les tableaux, il faut que ça rayonne. Mais de toute façon, on a besoin de rayonner, quoi qu'il arrive. Donc, si tu veux, j'ai commencé par être mannequin. Je suis née dans le sud de la France, donc ma mère était ravie. Moi, j'aimais pas trop ça. Bon, mais après, j'ai vu pourquoi il y avait eu ce parcours. Et puis, bien évidemment, après, sois belle et tais-toi. C'est pas pour le mettre du négatif dessus, mais c'était un peu ça. On me demandait juste de représenter une marque, voilà, d'être belle, en tout cas dans cette beauté esthétique extérieure. Et ben, je sentais que non, ça allait pas durer. J'avais besoin d'être belle à l'intérieur aussi. Donc, j'ai fait du théâtre et là, c'était expression, on y va, on libère la voix, on s'exprime. Et donc là, c'était vraiment génial parce que c'était la parole déjà. Et puis, par contre, le chant a toujours été là, dès le début, mais je ne pensais pas. C'était vraiment un loisir, tu sais, chanter avec sa brosse à cheveux, s'éclater dans la salle de bain, chanter par-dessus des chanteuses que j'aimais bien. Et puis, à un moment donné, c'est devenu sérieux. Hein, j'ai cours, je suis montée à Paris. Là, je me suis dit, j'y vais, la capitale. Waouh, allez, des rencontres, le théâtre. On y va, on assume vraiment sa voix. Et j'ai fait beaucoup, bien sûr, plein de rencontres. Je ne regrette mais vraiment rien. Au contraire, ça a été que des portes qui se sont ouvertes, que j'ai aussi stimulées. Hein, parce que moi, je dis, il n'y a pas ni de chance ni pas de chance. C'est un mélange de l'énergie qu'on va générer et du coup, ce qui arrive en interaction avec ce qu'on déploie. Mais c'est vrai que le chant m'a toujours accompagnée. Hein. Donc, c'est mon outil, voilà, que ce soit en théâtre. J'ai commencé justement par me taire, puisque mannequin, on ne me demandait pas de m'exprimer. Mais après, dès qu'il y a eu le théâtre, le chant, ça y est, là, c'était parti. Et j'ai plus jamais éteint cette voix. Je sais être en silence, loin de là. C'est pas ça que je veux dire. J'aime le silence. Mais si tu veux, il y en a, ça va être la peinture, la sculpture, le corps. Moi, c'est par l'expression et j'aime accompagner les personnes qui ont besoin de libérer cette expression. Wow. Voilà, donc je te fais bref parce qu'après, bien évidemment, j'ai eu besoin de me former. Donc, j'ai fait de la musicothérapie, la sophrologie, bien sûr, la super formation d'Arnaud Congruence, qui a été le déclic pour moi. C'est vraiment, tu sais, Arnaud, il dit qu'il y a des portes qu'on a. Voilà, des fois on les rate, mais il y en a 3 ou 4, et c'est des portes là où tu sens que waouh, il y a vraiment ton destin qui est en train de basculer. Hein. Et alors, si tu ne la prends pas, attention, ce n'est pas dramatique, mais enfin, tu sens que là, il y a eu un petit. Et là, c'est pareil, l'appel du cœur, et j'ai senti que j'allais pouvoir enfin tout réunir. Parce que justement, mon parcours est éclectique. Il y en a, ils vont dire c'est brouillon, il y en a à tous les sens. Non, parce que tout a un lien. Et aujourd'hui, grâce aussi à Congruence, cette formation, c'est Arnaud, ces pratiques chamaniques, et en même temps très factuelles, très dans la terre, j'ai pu incarner et vraiment, aujourd'hui, je ne peux même plus dire que je suis sophrologue ni sonothérapeute, j'accompagne et j'ai des outils, tu vois. J'ai pas besoin, si tu veux, oui, j'ai quand même, voilà, c'est le chant, mais je crois qu'on est je ne peux pas expliquer dans le détail mes accompagnements. Je sais qu'elles sont coucou, ça fait du bien de voir un visage. Oui, tu vois. Merci, Benoît. Et voilà, donc je crois qu'on a besoin de suivre une étoile, suivre quelque chose. Moi, j'appelle une étoile. Il y en a, ça veut son intuition, d'autres, bon, voilà, par des choix. Et même dans les moments sombres, vraiment les doutes, moi, j'ai toujours quand même une étoile. C'est comme s'il y avait toujours une bougie qui était allumée. Et peut-être je l'éteins pour dormir, mais et encore, tu vois.
Ouais, ce que j'entends quand tu parles d'étoiles et quand tu parles de ton parcours, je vois aussi cette flamme, cette âme, en fait, qui s'exprime, cette créatrice. Et ce que je perçois, c'est vraiment ce milieu artistique dans lequel moi aussi j'ai eu la joie de Ah oui. baigner. Tu vois, tu parles d'être belle extérieure, mais que tu voulais être belle à l'intérieur. Moi, dans tout le parcours que j'ai eu, qui est un parcours en art graphique, art plastique, art appliqué, j'ai aussi rencontré le stylisme, modélisme, et qu'à un moment donné, quand j'étais en train de confectionner des collections de vêtements, bon, hormis l'impact écologique maintenant, mais hormis ça, je me suis dit, ok, c'est bien de paraître, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être à l'intérieur. Et à la fois, le paraître m'a vachement aidé et m'aide encore aujourd'hui sur l'accompagnement que je peux apporter à chacun et chacune. En tout cas, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentrée à l'école des beaux-arts, parce que je me suis dit, ouais, là-bas, je vais pouvoir rencontrer l'être et m'exprimer. Ce qui n'est pas tout à fait vrai en France, mais Non, qui mais m'a permis, comme toi, tu vois, de c'est cheminer. quand même des belles portes, de cheminer, de continuer ton ouverture. Ouais, c'est ça, et de faire ce choix de l'être et du paraître. Et C'est peut-être, génial. est-ce que tu nous parlais un petit peu de congruence avec Arnaud Rioux et de chamanisme. Peut-être tu peux en parler davantage si certains ici ce soir ou dans les replays ne savent pas qui est Arnaud Bien Rioux. sûr. Parce que nous, on le sait, mais... Alors, déjà, c'est un homme, un homme au grand cœur. Et bien sûr, qui lui a un parcours aussi de comédien d'ailleurs. Hein. Oui. Il a sa compagnie et puis il a beaucoup, beaucoup voyagé. Hein. Il a été initié par les Tibétains, par voilà, les chamans, et je pense qu'il a aussi suivi son cœur dès le début. Je pense que c'est ça que j'ai retrouvé aussi chez lui. Et puis, bien sûr, il a écrit plein de livres, 14, si je ne me trompe pas, tu m'en voudras pas. Mais, Non, non, non. et c'est quelqu'un qui a vraiment l'art, en tout cas, de transmettre. L'art de transmettre, de transformer, comment dire, d'amener la personne. Il voit chez l'autre peut-être ce qu'elle ne voit pas. Hein. Et puis, toujours cette phrase que j'ai repris et qu'il dit souvent, c'est que quand on peut voir sa beauté dans les yeux de l'autre, c'est là où c'est magnifique. Oui. Quand on dit, oh, ce thérapeute est génial, peut-être, mais c'est surtout que dans le regard du thérapeute, tu vois ta beauté. Et du coup, si tu vois, Exactement. voilà, et ça, j'aime beaucoup. Et donc, c'est vrai que ce que j'aime bien dans sa formation, dans son parcours, c'est que c'est congruent. Ça veut dire que tu incarnes ce que tu vis, ce que tu es. Tu vois, c'est comme si moi, je disais à tout le monde de chanter, puis que je chantais jamais. Je dirais, il y a un problème. Tu vois. Donc, si tu veux, c'est à un moment donné mettre vraiment son art au service, bien sûr, de la transmission. Lui, c'est vraiment ce qu'il fait, mais il vit tout ce qu'il propose, quoi. Quand il fait du tambour, il le fait vraiment. Il est allé voilà, en Amazonie, rencontrer, enfin, c'est plutôt eux qui sont venus à lui, mais en Mongolie, enfin, c'est vraiment. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et cette formation, elle t'amène à ça. À être vraiment à plus la raconter, quoi. Alors, bien sûr, on pacifie notre histoire. On est un peu obligé à un moment donné. On a tous des blessures, on a tous des bugs, on peut dire, ou des choses qui nous. Des freins, des croyances limitantes. Et puis, Exactement. alors voilà, c'est sur 2 ans de toute façon. Alors, c'est un vrai parcours. Pour moi, ce n'est pas une formation, c'est un enseignement. Comme un ADN, qu'on fasse partie de la voie de l'acte ou pas, c'est dès que tu es rentré dans ouais, c'est comme c'est un ADN, quoi. Et déjà, on se reconnaît comme un peu la tribu, tu C'est vois, ça. Ouais. les familles d'âmes. Et puis, à chacun à notre manière. Moi, je transmets différemment que Christelle. On est 5, 6 ou maintenant 5, je crois, enseignantes, que Sandrine, que Sophie. Et pourtant, c'est la même voix. Mais tu vois, et c'est pour ça qu'elle est libre. Elle est libre parce moi, je ne me sens pas enfermée dans un carcan voix de l'acte ou congruence. Mais Ça. par contre, j'ai été enseignée, ça a révélé des enseignements que j'avais qui ont été confirmés. Et puis, par contre, c'est un vrai travail sur soi au départ pour après se libérer et avancer vraiment. C'est-à-dire, on est là pour briller, quoi, mais pas dans le sens, comme je disais tout à l'heure, ah bah tu vois, j'en fous partout. Non, c'est juste qu'on est là pour rayonner ce qu'on a de plus beau et l'offrir.
C'est ça. Et ça me touche beaucoup. Et c'est vrai, quand j'ai rencontré Arnaud cet hiver, c'était vraiment comme rencontrer déjà la famille et Arnaud comme un frère. Et quand on évoque le fait de se reconnaître parfois dans l'autre, reconnaître la beauté dans l'autre, moi qui accompagne des femmes sur des cycles de 9 lunes, ça m'a parlé, ouais, vraiment, de pouvoir accompagner chacun dans ce qu'il est vraiment et dans sa lumière, comme tu Dans dis. sa lumière, dans ce qu'il est vraiment, dans son authenticité. Ça, c'est vraiment une valeur qui me plaît. La liberté, Exactement. l'authenticité. Voilà, c'est quelque chose qui me touche. Et puis le cœur, on revient au cœur. Et oui, C'est et oui. pour ça qu'il n'y a pas besoin, même s'il donne un certificat, qu'on est validé, mais il n'y a pas besoin au fond, parce que c'est juste dire, voilà, ça valide les 2 années, par contre, de parcours, qui est un vrai parcours d'exploration de son être et de son âme. Mm. Mais après, c'est la vie aussi C'est tu vois, ça. ce qui est bien, c'est qu'on pose des actes après. Parce qu'à un moment donné, bon, on peut parler, mais à un Oui, moment donné, on doit faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire, si on aime accompagner, ben, on doit accompagner. Si tu aimes faire des stages, ben, allez, tu lances ton premier stage. Toi, tu fais un sommet, ben, c'est top. Toi, tu n'as pas dit, je ferai peut-être demain. Eh ben non, ça y est, le sommet. Donc, bravo, il est là. Et puis après, ben, on avance. Tu feras mieux au deuxième. Tu feras différemment, tu vois. Et c'est ça. Moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment bravo, quoi. Je suis très, très touchée par ces actes de dépassement. C'est ça qui m'a appris aussi, donc congruence, mais aussi tout ce que j'ai quand je chante dans la rue, quand j'ai chanté à Montmartre. On va dire, bah dis donc, c'était un peu galère. Ben non, c'est la vraie école de la vie, quoi. C'est plonger dans le grand bain, quoi. ah Tu oui, vois. je suis d'accord, j'ai fait la même chose que toi alors. Ah oui, c'est pour ça que je pense qu'on s'est reconnus, tu vois, dans ce Dans parcours la famille. des Ouais. âmes, peut-être des familles d'artistes, on va dire. Il y a des familles de bâtisseurs. Là, je rencontrais un monsieur dans le lieu où on est magnifique, ils ont tout construit pendant 14 ans. Bon, moi, je ne peux pas faire ça, je construis d'autres choses, mais tu as des familles de bâtisseurs qui Oui, oui, oui. construisent, tu vois, et c'est tout aussi beau que, voilà, Chacun a sa place, encore une fois. chacun sa place. Moi qui accompagne dans l'énéagramme Orenda, c'est ça, chacun a sa place sur le cercle de la vie. Et moi, mon rêve, quelque part, comme je demande à chacun quel est son rêve, moi, mon rêve, c'est que chacun puisse s'entendre et qu'on retrouve cette forme circulaire et pas cette forme triangulaire de supériorité et de pouvoir. Bah ouais, on Merci, a tous à merci, s'apporter. Bah oui. merci d'être là. Je sais Et pas je si vois j'ai un message. répondu, hein, aux questions parce que je m'évade un peu sur plein de choses. Non, non, t'inquiète pas, N'hésite pas à me recadrer, hein. j'ai l'habitude. J'ai fait aussi un peu de radio avant, donc ça va. Et j'ai juste enfin, quelqu'un, Caroline, qui nous dit: Céline, je confirme que l'on voit notre beauté dans ton regard. Tu es d'une bienveillance et d'une générosité incroyable. Ah bah merci, ça c'est cool. Tant mieux si tu peux te trouver belle dans mes yeux. Ah, Carrément. c'est cool. Mais il faut savoir que je me trouve belle aussi tu sais, quand on anime des stages, on a la posture, ok, on anime, on est là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que sans les participants, moi aussi, j'ai besoin de me voir belle dans leurs yeux. Même si peut-être, allez, il y a des choses que je vais leur transmettre, il y a des choses que je connais, peut-être eux non, mais j'ai besoin aussi de leur regard. C'est interactif, cette beauté qu'on se voit là, tu vois, Mais c'est ça, on se reconnaît dans cette beauté. C'est pour ça, c'est ça que c'est le j'aime. mouvement. C'est le C'est le mouvement. mouvement de la vie. C'est je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et c'est Exactement. l'inspire, c'est l'expire, c'est le mouvement de la vie. Ouais, exactement. Chouette. Donc, merci. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, hein. Oui, ouais, tout à fait. Eh ben, moi, je continue avec mes questions. Ah oui, vas-y, hein. Est-ce que là, je vois quelque chose derrière toi qui est Oui, blanc et qui est très artistique? C'est quoi oui. cette histoire? Alors, ça fait un peu maison, c'est ça, petites fenêtres, des petites Ouais, tiroirs, petit des machins. nomadisme, petite artiste nomade. Oui, bah c'est ça. On a cette villa depuis un petit moment avec Jean-René, hein, que vous connaissez aussi. Là, il n'est pas là ce soir, mais il est tout près. Et c'est vrai que ma mère me disait, oh, tu devais être une gitane avant, c'est pas possible. Mais on vit un peu plus de temps, on essaye en tout cas dans notre camping-car et on parcourt les routes, on va vers les gens pour animer des stages, faire des concerts, les rencontrer aussi.
Voilà, je sais que Caroline, elle a pu venir à des apéritifs, ou je ne sais pas comment appeler les rencontres de cœur. Alors, on ne peut pas toujours les maintenir comme on a voulu faire le vendredi ou le samedi, parce que des fois, c'est un endroit privé où on est, on ne peut pas y aller, avec ça. Mais on va essayer de maintenir des fois, selon l'endroit où on sera, pour qu'ils viennent à nous partager un moment. On l'a déjà vécu, mais on adore ça. On adore être sur les routes, on adore être à la rencontre, tu vois, de petits villages, se dire, mais tiens, on est... Waouh, et puis aller vers les... Alors, on adore ça, et en même temps, quand je dis on, il y a Jean-René, parce qu'on partage aussi cette passion, du nomadisme, de vivre un peu... C'est pas au gré du vent. Il faut savoir que souvent, on dit, ah, alors, vous êtes par Mons et par Vaux, c'est quand même très structuré malgré tout. Ah, Parce il y a que une tournée derrière, hein, quand même. voilà, il y a quand même un tour, c'est organisé, si tu veux, je dirais même que c'est assez luxueux, puisque nous n'avons pas un petit van non plus. Et maintenant, j'ose le dire, et quand je dis luxueux, ça veut dire que c'est confortable. Oui. Parce que comme on a beaucoup d'instruments, on bosse aussi, tu vois, sur les réseaux, que ce soit un live, je fais des coachings, et si tu veux, il y a ça à maintenir derrière. Donc, c'est du nomadisme de luxe ou alors moderne. C'est Et ça. j'aime bien aussi changer cette image. Tu sais, souvent, ah ben voilà, tu chantes dans la rue, c'est galère. Ah non, non, non. Si moi, j'avais l'énergie pour chanter tous les jours dans la rue, je gagne très bien ma vie. Je gagne, pas ma vie, je l'ai déjà, mais en tout cas, ça crée de l'abondance. Oui. Il y a beaucoup de clichés envers tout ça, tu vois. Non, non, c'est très abondant, c'est très... voilà. Et puis, je me dis, il y a pas... J'étais un peu gênée au début parce que le premier camping-car qu'on avait était un peu à la route. Et j'étais très bien, tu sais, des trucs galères. Et puis, à un moment donné, quand il y a eu celui-là, d'ailleurs, il s'appelle Essentiel. On ne voit pas là, mais la marque, c'est Essentiel. C'est drôle. L'autre s'appelait Évasion. Donc, hop, hop, hop. Et là, on est dans l'essentiel avec celui-là. Génial. Ah oui, c'est génial, hein. Et puis, du coup, j'apprécie aussi, tu vois, de ce confort, de me dire, voilà, on range les tambours, il y a tous nos instruments, en même temps, on peut s'habiller, prendre une douche. Enfin, c'est cool aussi, tu vois, il n'y a pas de raison, ça n'enlève pas la créativité ni le cœur. Donc, oui, Hmm. on adore, on adore. Et peut-être qu'un jour, on sera amené à se poser. Et du coup, les gens viendront à nous aussi, tu vois, parce qu'il y a cette énergie où on est très dans le feu, on va vers l'autre. Et c'est bien aussi peut-être un jour que on se mette dans une posture de se poser, comme Arnaud, hein, qui bougeait beaucoup avant et qui maintenant a son superbe moulin dans Bourgogne. Je vous invite d'ailleurs à vous offrir un stage. C'est très, 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 très beau et c'est très abondant aussi. Et du coup, les gens viennent à lui. C'est intéressant aussi cette posture, tu vois, de se poser dans une énergie un peu yin, on va dire. Ah ben, je suis tout à fait d'accord puisque j'ai un peu eu des expériences similaires. Moi, j'étais avec un collectif d'artistes, on était itinérants en habitat nomade. Et donc, dès qu'on se posait, on posait nos tipis, les yourtes, les tentes Touareg. On avait Génial. tous les habitats nomades selon nos identités propres. Et donc, moi, aujourd'hui, j'aspire à quelque chose de plus posé et à ce que, oui, on aille à des endroits avec les individus que j'accompagne, plutôt dans ce sens-là aujourd'hui aussi. Mm. Ouais, tu vois, ça change. Puis se poser, c'est s'enraciner aussi. Je vois aussi les failles dans toute posture, de toute façon, il y a des petites failles. Par moments, ça peut être aussi des fois, je le vois chez moi, une petite fuite aussi de me dire, bon, allez, on peut partir parce que là, tu vois. Et puis à un moment donné, voilà, hein, on s'évade, on passe à autre chose. Et en même temps, bon, j'en suis là et j'assume. Et je sais qu'à un moment donné, quand je sentirai que ça... Puis il faut trouver la terre où tu as envie de te poser. C'est Hein. exactement ça, ou que la terre t'appelle aussi. Que la terre t'appelle. Un moment, j'ai arrêté de chercher, j'ai dit, Bah OK, oui, bah oui. s'il te plaît, Hein, fais-moi un signe, parce que je me suis dit, mais attends, mais la hein. France, le monde, je cherche où? Ben, j'arrête de chercher, et quand tu arrêtes de chercher, hop, on en parlait avec les autres experts, hein, l'énergie vient aussi. L'énergie vient. Et donc, voilà, je suis un peu là-dedans, mais en effet, je suis très contente de cet essentiel qui nous amène, qui nous guide un peu partout. Donc, c'est cool. Chouette, chouette. Et puis, alors, je ne sais pas si Françoise est là ce soir, mais on a quelqu'un qui est très, très présent sur le sommet, qui justement demandait à pouvoir chanter, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir faire des cercles ensemble. Et si tu passes par Chartres et Dreux, Ah, voilà. ça peut Euh, m'arriver, ouais, ouais, ouais.
Ouais, Il ne ben faut pas hésiter à nous demander aussi, justement, on a été appelé à créer, voilà, les gens, à un moment donné, se disent, bah, tiens, on réunit 10-15 personnes et puis bah, on crée le stage, on fait un concert et oui, on y va, on crée le cercle de chant. Donc, c'est c'est ça. l'avantage aussi du camping-car, c'est de se dire, bah, OK, on roule 300 kilomètres, on vient à vous. Oui, Et c'est ça. Et c'est c'est pareil, super. c'est ce que je disais. Moi, je suis encore un peu semi-nomade quand même. Et donc, Ouais. tant que c'est sur la trajectoire ouest, c'est Ah, facile pour moi. Donc, pareil, si vous avez envie qu'on vienne animer des cercles, oui, soit des cercles de femmes, moi, soit des cercles communs avec mon compagnon, eh ben, on génial. vient, quoi. Voilà. Peut-être un jour, on fera ça. Alors, en Suisse, je vois là. Oui, je Tiens, je vois la vois. Suisse aussi. Alors, on y va très souvent. Alors là, c'est notre petit terrain aussi. Alors, Genève, Montreux, Vevey, enfin voilà, tous ces coins. On y était au mois de juin, on y était au mois de mai et on n'a pas reposé de date, mais on y sera, je pense, peut-être à l'automne, on va voir. Mais on aime beaucoup pendant 10 ans. Ben voilà, Genève. Ouais, ouais. Toi, t'es où déjà, Cécile? Alors moi, c'est pas moi qui pose la question, c'est May. Moi, je suis en Dordogne, mais je suis vraiment entre l'Aude, la Dordogne et le Nord-Pas-de-Calais. Donc, je balaye, moi. Ah, c'est cool. C'est beau aussi. Mais oui, la Suisse, bah oui, bah oui, bah oui, ça, on y va assez souvent. Donc, May, proche de Vevey, voilà. Ouais. elle est Ouais, proche de Véveil, à Bex. je connais. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, on va se baigner à Lutry, elle doit connaître. Donc, voilà. Bon, ben voilà, Mais le monde est donc, tout en tout petit. cas, le monde est petit, c'est ça. Et merci parce que tu réunis aussi, grâce à ce sommet, ben, plein d'énergie, quoi, plein de rencontres. C'est ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci, oui, d'avoir dit oui, parce que effectivement, il y a la Chine, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine, tout le monde est là et moi, je suis super honorée, quoi. C'est vraiment une joie. Alors, May dit, oui, comment on peut savoir quand vous venez? Sur notre site, bah, tu mettras, j'imagine, notre site. Il faudra aller, on pose toutes les dates sur notre site Kea Musique, je pense, en replay, ou tu mettras, ou tu peux le Kéa. mettre là maintenant, keamusique.com. C'est QE ou c'est Alors, c'est Kea Musique en anglais. musique en anglais? Kea Musique en anglais, ouais. Ouais, et puis Donc, de c'est toute ça. façon, Céline Pelletier est sur les réseaux Instagram et Facebook et je sais plus. Oui, 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 Voilà. oui. Donc Oui, c'est oui, bah, attends, oui, hein. très facile de te retrouver. Alors, moi, ce qui me vient, c'est que j'avais envie de poser aussi aux personnes qui sont là, hein, Oui. si elles connaissent le chant spontané, parce que c'est vrai qu'on en a parlé et c'est, je ne sais pas si c'est une spécialité, mais en tout cas, ça fait partie de mon parcours où à un moment donné, j'ai lâché les paroles et les partitions pour libérer ce chant libre et spontané, archaïque même, on peut dire. Et je voulais savoir si, bah, voilà, il y a des personnes qui ont déjà testé ça et si ça vous parle. Toi, je sais que tu pratiques ça quand même avec Oui. ton tambour ou tes instruments. Donc, c'est quelque chose, tu peux aussi témoigner de la richesse de ce chant. Ouais, mais je crois qu'en fait, comme toi, depuis petite, j'ai jamais j'ai coupé ce lien à cette âme. On pouvait me regarder et me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Dans quel monde tu vis? Bah, je vis dans un monde joyeux, quoi. Ouais, Tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai pas coupé ce fil. Et du coup, je pense que c'est chouette aussi de rayonner C'est ça. cette essence qu'on parlait tout à l'heure, peut-être de cet enfant qui est en nous, qui n'a jamais cessé en fait d'être présent et de créer, et exprimer et voilà, et C'est être bien que vraiment. tu parles d'enfants parce que c'est vrai que c'est important de se reconnecter parce que souvent on dit alors on doit être adulte, mature, tatati tatata. Mais en fait, moi, mon enfant, ma petite fille, est tout le temps là. La seule différence, c'est qu'elle prend plus trop de place. C'est-à-dire la petite fille qui est en manque, abandonnée, nanani, toi, celle qui est toujours en demande, en attente, elle n'est plus. C'est plus elle qui dirige en fait. C'est le maître, on va dire, en moi. C'est ce qu'on veut dire. C'est le grand tout. C'est cette maturité. Mais par contre, l'enfant, bien sûr qu'on en a besoin pour chanter, pour créer, pour être dans la joie, pour être, tu vois. Donc, c'est bien que tu parles de l'enfant intérieur, parce que souvent, il y a aussi un petit cliché avec ça. Alors, l'enfant intérieur, c'est terminé, on doit être complètement adulte et tout ça. Moi, des fois, je m'emmerde. Hein. Si je suis trop adulte, je m'emmerde, tu vois. Mais à côté, j'ai besoin de
petite fille dès qu'elle voit un oiseau dans le ciel, waouh, en fait, tu vois, elle s'éclate, elle est dans la joie de ça. Et par contre, c'est le mariage des deux, tu vois, entre cette maturité, cette femme qui est là, qui pose des actes, qui sait ce qu'elle veut, et puis cette petite fille qui, des fois, ben, voilà, elle a quelques doutes ou hésitations, mais en même temps, c'est elle qui, des fois, qui me fait aller sur scène aussi. Hein. Oui, ouais, oser, Bah ouais, oser. oser Et sans puis, peur, quoi. oui, Se oui, ne pas se prendre au réaliser. sérieux, c'est ça. Quand je vois les petits commentaires, exactement, j'ai fait du clown et c'était très important, ne pas se prendre au sérieux. Et en même temps, ce qu'on fait, c'est sérieux. Oui, Quand je dis c'est sérieux, ça veut dire que ça a un impact. C'est pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi tous. Mais par contre, on ne se prend pas au sérieux puisque c'est la grande comédie quand même, la vie. oui, oui. Hein. Puis Dieu sait si on en a des comédiens hein, dans notre gouvernement qui jouent des vaudevilles, assez graves d'ailleurs par moments, très graves. Ah oui, oui, Mais je te rejoins. voilà. Et nous, on a besoin d'avoir ce regard. Oui, un peu. La comédie m'a beaucoup aidé pour ça, pour interpréter, jouer les personnages. C'est pas me prendre au sérieux et en même temps, je crois vraiment en ce que je fais, en ce que je dis. Tu vois, c'est Ouais, là aussi. Hein, c'est toujours. De toute façon, moi, j'étais dans le groupe des aigles chez Arnaud. ok. C'est mon animal, un de mes animaux totems. Et Ouais. je n'aimais pas trop ça au début, je sais quoi. Puis en fait, bah oui, j'ai compris. Mm, C'est toujours prendre de la hauteur, regarder de plus haut, tu mm, vois. Hein. mm. Et puis trouver l'équilibre. Je mange trop. Ah bon, bah alors là, d'un coup, je fais un régime. Bah là, c'est exagéré. Non, j'équilibre. Bah, je vais trop manger. Après, je réduis. Et puis, je remange trop. Et après, je réduis. Mais tu sais, et c'est comme ça, comme l'aigle. Il a une plume à un moment donné qui est partie. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache l'autre, hein, de l'autre côté, pour rééquilibrer. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Donc, moi, j'aime bien ce rapport-là aux choses. Mm. Tu vois, on cherche toujours Ouais, l'équilibre. On est ouais. sans cesse en train de réajuster. Tu vois? Mais c'est exactement ça. Dans ce que je propose, il y a cette respiration dans les 8 domaines de vie et dans l'équilibre du corps, comme Léonard de Vinci le dessine dans L'homme de Vitruve, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait écho à deux choses. L'homme de Vitruve avec un nez rouge, puisque c'était le logo que j'avais choisi pour mes ateliers. Je proposais des ateliers clown thérapie. Parce que Génial. j'avais fait aussi ça, j'avais fait du clown et je trouvais que le clown permettait effectivement de se jouer de son jeu. Je joue Ah, avec jeu. avec jeu. Ouais, ouais. Le JE qui devient J-E-E-U, tu vois, et ça fait un bien fou, quoi. Ça fait un Ah bien fou. ouais, 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 j'ai vu Ouais. vraiment Et des... le chant spontané, pour revenir à ça, il aide à ça. Oui, C'est-à-dire qu'il permet d'aller déjà d'oser, parce que je ne dis pas que c'est simple. Hein. Moi, j'ai mis du temps hein, avant d'accéder à ce chant aussi. Hein. mm, J'avais besoin de mes paroles, mon petit texte. Bon. Mais là, on part de rien, mais en même temps de tout. Hein. Je sais que là, il y a Belma, il y a pas mal de gens qui sont venus faire le stage, mais peuvent témoigner. Mais c'est vrai que c'est fou parce que tout le monde y arrive. C'est un chant qu'on a en nous. Il suffit de le révéler. Tu vois? Il ouais. suffit de le révéler, d'oser, de se dire, mais attends, euh, voilà, Sam on Usé, est il y a quelqu'un qui pas témoigne à amusé, magnifique, très beau, et musée. Ouais. très beau, très Voilà. beau jeu de mots. Ah oui, oui, c'est beau. Mais c'est ça. Et puis, bien sûr, alors, on a un tambour, un bol tibétain, d'autres instruments. J'invite toujours les gens à s'accompagner parce que ça fait un bien fou aussi. On ne va pas démarrer comme ça de but en blanc. Mais... Et puis, moi, je sais que maintenant, je me sens libre. C'est la liberté. Pour moi, une des valeurs essentielles, c'est la liberté. La liberté ne veut pas dire je fais tout et n'importe quoi, j'ai aucun cadre. Non, j'ai un cadre, mais dans ce cadre-là, je... parce que j'ai tellement de cadres que je peux explorer. Exactement. Et pour les enfants, c'est la même chose. Et c'est pareil. Moi qui ai fait de l'éveil musical, peut-être tu en as fait aussi. Euh, je cadrais énormément. Je démarrais la séance en musicothérapie, un bol tibétain. On faisait une sorte de chanson et on fermait le cercle. Dans ce cadre-là, pouf, alors là, il y avait tout possible, tout était permis, autorisé. Mais ils savaient qu'il y avait une ouverture et une fermeture. C'est ça, comme les Et rituels. comme les rituels, un rituel, il ne se fait pas, non, on prépare, on s'habille, il y a une prière avant, il y en a, c'est de la sauge, enfin, il y a plein de choses. Mm, Et je trouve que, tu vois, pour parler de rituel, ça manque par moments, moi j'ai manqué beaucoup dans mon enfance de sacré.
Moi, j'en suis Alors, convaincue. tu vois, J'accompagne les gens c'est sacré. et les familles autour. Enfin, je le vois. On a besoin de rituels. Et moi, ça fait partie de la médecine Orenda. C'est ce que je veux accompagner. C'est ce que j'accompagne depuis toujours, de toute façon, puisque j'ai été enseignante dans l'éducation nationale enfin, de l'école primaire jusqu'au BTS. Donc, j'ai pu voilà, Waouh, naviguer avec tous les âges. Et effectivement, on en parlait avec Yael Catrinet ce matin aussi, du sens voilà, de nos âges. Nos âges, c'est des passages, et les passages, c'est des temps où c'est nécessaire d'avoir des rituels. Et moi, tant complètement. que possible, bah, je les pratique pour moi, pour mes proches, pour les gens que j'accompagne, et j'invite vraiment chacun à renouer avec C'est ces, rituel. ces rituels et ces essences indigènes qu'on a tous en nous. Ouais. Moi, je suis entièrement d'accord et c'est ça qui nous relie à notre propre nature et aussi à la nature. Et à notre médecine Et intérieure. notre médecine intérieure, ça c'est vraiment, vraiment important. Et bien sûr, quand on peut être en plein nature, quand on peut, voilà, c'est génial. Mais si on ne l'est pas, même en ville, on peut faire des rituels sacrés. On peut, il suffit de créer un petit hôtel chez soi, de mettre de la conscience aussi. Moi, j'allume une bougie, je mets toujours de la conscience. J'allume une bougie, tu vois, de faire les choses vraiment avec le cœur ouvert, mais aussi d'être conscient de ce qu'on fait, quoi. Et avec la posture, ce matin, on a rencontré aussi Bien. Maître Kewen, Ouais, que je connais depuis des années, avec qui je continue à pratiquer la méditation, le Qigong, avec qui j'ai passé mes douanes en génial, Chine. super. Et on dit, voilà, aussi la posture du corps, comment tu poses ton corps. Et aujourd'hui, même, j'allume une bougie ou je fais la vaisselle en conscience, en fait, de mon corps. Le On voit corps. la cérémonie du thé. Tu prends ton bol, tout devient une danse, tout J'ai geste. fait un petit peu ça et je peux te dire, j'ai souffert parce que déjà, je suis très reliée au Japon. Kea musique, ça veut dire le soin par la musique en japonais. Alors, c'est Kia, je ne prononce pas à la japonaise. Et c'est inspiré. J'ai un orin, un bol japonais qu'on me prête un peu, un maître qui me dit je suis la gardienne du bol. Enfin, je suis partie 5 semaines chanter. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le Japon. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même tester la cérémonie du thé. Après, il y a eu bon, le Covid, tout ça. Mais si tu veux, j'ai quand même fait quelques séances et je te jure, c'était dur pour moi parce que tout est tellement précis, précis, hein, c'est vraiment. Et Ah oui, après, quand quand tu lâches prise dans cette précision, c'est la liberté. C'est la ah, mais liberté. Tu vois, clairement, c'est ce qu'on disait clairement. par rapport au cadre et tout ça. Mm, mm. Et le chant, c'est pareil. C'est vraiment, même si c'est un chant spontané, c'est quand même là pareil. On ouvre le chant, on referme le chant, même si c'est la personne qui chante qui fait cette ouverture et fermeture. C'est précis, c'est pas. Et là, on peut se libérer. Et là, dedans, oui, honorer son âme, aller chercher des sons. Et puis, c'est guérisseur, de toute façon. Moi, j'ose vraiment le dire maintenant. Oui, Mm, ça guérit, oui, ça stimule, ça dynamise, mm. ça met de l'énergie, ça donne vraiment confiance. Il y a plein, plein de vertus. Euh, par rapport au chant, parce que déjà, techniquement, on va utiliser des choses essentielles. C'est la respiration, c'est l'ancrage, tu parlais du corps. Déjà, voilà, si tu chantes, bah, tu utilises tout ça, donc tu vas bien. Hein. Et puis quand on parle, on fait pareil, mais pas autant. On peut parler beaucoup en apnée. Chanter en apnée, à un moment donné, on va s'en rendre compte. Parce qu'on va manquer d'air, tu vois. C'est Et clair. puis notre voix, elle va être bizarre. Il n'y aura pas nos belles harmoniques ou il n'y aura pas une chaleur que le souffle amène, etc. Donc, Mm, c'est intéressant. Mais ouais. moi, j'ose employer ces mots-là, guérisseur, puissance, parce que c'est ça, on ne va pas se mentir. C'est ce qui se passe vraiment, quoi. Hein. Comme dans ta médecine à toi, ben, c'est ça. Il se passe des choses concrètes maintenant, on le voit, on le sent. Oui, puis on le sait aussi que la respiration, enfin moi, ça fait partie vraiment de la médecine Orenda et on en a parlé avec plusieurs experts et on en parlera encore, Ah puisqu'il y a oui, Simon qui va intervenir sur l'apnée du sommeil et sur super. comment un instrument avant peut venir libérer et équilibrer cette maladie. Oui, Et il y a aussi Rudy qui est créateur et qui est musicien didgeridoo, qui va aussi nous parler voilà, de ce tube hein, qui est le c'est même ça. qu'il y a à l'intérieur. Mm. Et donc oui, merci pour ce clin d'œil à la respiration dans le chant, c'est important. Ah oui, c'est la base. C'est la base, mais au-delà du chant, hein, de la vie, tu peux Ah bah oui. réguler beaucoup de choses. Et alors, moi, je suis étonnée d'observer beaucoup de gens qui respirent à l'envers.
Quand je dis à l'envers, si tu inspires, bon, bah, tu gonfles ton ventre, expire, le ventre, on va dire, rentre. Enfin, bon, pour faire un peu schématiser, ballon qui gonfle, qui se dégonfle. Beaucoup de gens inspirent et vont rentrer le ventre et puis expirent, ils sortent le ventre. J'étais étonnée de voir cette respiration inverse et qui existe. Hein. Il y a plein dans le yoga, dans d'autres pratiques. Mais pour chanter, parler, c'est la base. Tu inspires, voilà, tu vois. Et waouh, je me dis, mais tu vois, c'est aussi le cerveau, du coup, qui n'est pas oxygéné, il y a plein de choses. Et puis, du coup, des apnées hein, qui ne sont pas C'est ça. conscientes, parce que les apnées sont bonnes quand on est conscient de l'apnée. Et donc, je suis étonnée de voir à quel point les bases sont à revoir aussi, tu vois. Et même moi, je suis vigilante avec moi-même. Je vois que dès que j'ai du stress, dès que je suis agitée, je respire beaucoup plus vers le haut. J'oublie mon ancrage. Ça y est, je me restresse au niveau de la nuque, des épaules, je ne suis pas apaisée. Donc, le souffle, c'est la base, avec le corps, bien sûr. Ah bah oui, Moi, oui. j'ai souffert hein, de plein de cours de chant que j'ai fait, alors super technique vocale, mais on me disait le chant, c'était ici. Bah, Alors, c'est résonateur, partout. machin, le sourire. Et oui, et à un moment donné, en faisant de la sophro, en découvrant moi-même, je dis, mais attends, mais je savais qu'il y avait un truc, c'est pas possible. On ne chante pas que, c'est pas que la gorge, c'est pas que les cordes vocales. Et donc, voilà, il y a vraiment, j'invite les gens à être curieux. Moi, je Oui. dis tout le temps, il faut être curieux. On ne peut Euh, pas se dire, voilà, même les profs les plus géniaux que j'ai rencontrés, c'est pas que je mets leurs paroles en doute, mais loin de là. Mais je vais chercher par moi-même. Ça, par contre, c'est une qualité, la curiosité. Allez chercher par vous-même. Moi, j'adore Thierry Casasnova, j'ai aucun problème de le nommer. Il a eu beaucoup de problèmes, etc. Mais lui, il n'a jamais dit faites ci, faites ça. un, un, Il a un. dit moi, je propose ça, c'est ce que j'ai expérimenté. Allez-y, faites l'expérience. Ouais, Et pas manger, bah, essayez pendant 3 jours, puis vous verrez. Si vous n'êtes c'est pas ça. bien, bah, vous changez. Vous mangez Exactement. pas un jour. Bah, moi, je dis pareil pour tout ce que je dis, pour tout ce qu'on demande ou qu'on propose et qu'on transmet dans les stages. Je dis, mais expérimentez, faites-le. Voyez si je vous dis, bah, faites pendant une semaine un exercice chakra-voix. Moi, je sais que ça marche sur moi, bah, faites-le, puis on verra, on en reparle. C'est la pratique. Hein. C'est ça. Là, je reconnais que même si je suis très free et tout ça, la pratique est très importante. Ça veut La dire régularité et le la cadre, en fait. régularité. Ouais. Même si c'est 5 minutes par jour, tu te connectes à ton tambour, tu chantes. C'est tout. Ou alors, mais ces 5 minutes-là, c'est énorme parce que ça va faire un effet cumulé après qui va faire que ça Exactement. devient une seconde nature. Tu vois. Exactement. Oui, je suis d'accord Donc, avec toi, hein. C'est voilà. comme ça que ça commence en plus. Et après, on se rend compte que ça fait tellement de bien que Que le bah, corps, ça il en a prend envie. de plus en plus de place. Et moi, aujourd'hui, par exemple, on peut me poser la question, mais t'es pas fatigué avec ton sommeil, là, ça fait depuis jeudi soir et c'est jusque mardi soir. Ben non, parce que Non. ben, je respire, parce que je me pose, parce qu'il y a Et un puis, c'est de la échange. bonne énergie, quoi. C'est de la bonne énergie. Exactement. Et je le fais parce que ça me porte, parce que j'en ai envie. Mm. Tu vois. Et donc là, bah, c'est aussi ma médecine, tu vois, de vous Et accueillir tous, de toute de vous façon, écouter. Hmm. tout ce qu'on transmet, euh, moi, par exemple, souvent, j'entends des gens dire, mais je ne peux pas encore chanter ou je ne peux pas faire des soins avec la voix parce que tu comprends, je n'ai pas encore tout appris. Mais je dis, mais c'est parce que tu vas le faire que c'est là que tu vas apprendre. Tu vois. Alors, je ne te dis pas de faire l'Olympiade et demain, ou je sais pas quoi, mais par contre, si jamais tu proposes un soin sonore avec ta voix, ça va pas, c'est pas en faisant que de la technique vocale que ça va se faire. Ose, propose. Tu fais du reiki, tu fais des soins. Et À la fin de chaque expérimenter. soin, voilà. Parce que C'est un son. ça reste dans la tête. C'est ah, j'aimerais tellement faire ça, Et ça, c'est j'aimerais trop tellement mental. faire ça. Et en fait, si tu le testes pas, tu sais pas. Et des fois, il y a des gens que je peux accompagner qui testent et qui disent ah, mais en fait, ça me plaît pas du tout. C'est pas ce que Mhm. je croyais. Ben C'est oui, alors ça. c'est autre chose. Alors on va voir autre chose ailleurs, autrement. Et la Hmm. pratique, voilà. Et y aller, c'est comme ça que tu sais. Et ne pas attendre d'être parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe Ou pas. ou Et d'ailleurs, d'avoir la finalité de. On ne sait pas d'ailleurs la fin où elle est. On sait le début parce qu'on sait quand est-ce qu'on démarre, mais on ne sait pas la fin. la fin, de toute façon, c'est la mort. Je dis souvent Et ça, c'est la encore, transmutation. on ne sait pas. Et encore. Et encore.
Mais souvent, aux élèves que j'avais à l'école, hein, dans le cadre classique, et comme j'étais en art plastique, art appliqué ou en histoire des arts, et bon, quand j'étais maîtresse, c'était être maîtresse, quoi. Mais je disais, en fait, être parfait, ça n'existe pas. Et puis d'ailleurs, vous aimez les cookies, vous aimez les brownies, vous aimez les tartes tatin et vous aimez les tiramisu, tout ça, c'est des gâteaux ratés. C'est des C'est vrai. recettes qui ont loupé. Et c'est devenu des trucs super connus que Ah tout le bah, monde je vois bien. adore. Bah oui. Alors, je veux dire, Mais c'est en ça, hein. fait, Tu sais, c'est dans le chant, c'est pareil, c'est faire des couacs et des machins, mais des fois, c'est génial, quoi. Ça fait un truc super. Quand la voix, elle graille un peu, tu as des gens, ils viennent, oh, mais j'ai la voix cassée et tout. Mais je dis, mais génial, tu sais que tu as des gens, ils essayent plein de techniques pour avoir la voix cassée à cachez- la joue cœur. Bah ouais. Et ne non, bah, je cachez dis, mais rien, montrez tout. voilà. Et on a la voix qu'on a. Alors, j'ai vu aussi, j'ai pu observer que pas beaucoup de personnes aiment leur voix. Comme en image, tu sais, je m'aime pas en image, même pas en photo. Euh, ne pas aimer sa voix, ou des gens me disent j'adore ma voix de thérapeute, mais alors l'autre voix, et je dis c'est quoi ta voix de thérapeute? Elle est douce, elle est calme, elle est si mal. Je dis mais alors tu fais quoi quand tu es thérapeute? Je me sens bien, je suis dans mon cadre, j'accompagne, je suis vraiment dans mon élément, je respire. Je dis voilà, donc essaye tu vois, de faire tout Transposer. ça, transposer en famille, même si c'est plus compliqué, ou dans d'autres situations, parce que ta voix de thérapeute, elle peut à tout moment être là. Hmm. Pas ta voix de thérapeute, c'est ce que tu mets en place pour que cette voix-là s'exprime, en fait, tu vois. Ouais, tout à C'est fait. rigolo, hein, mais moi, j'apprends, et c'est ce que je dis, j'apprends énormément. Et, Hmm. et- et n'attendons pas, si tu veux, d'être dans la perfection ou de tout connaître pour accompagner. Non, c'est sûr, certain. Moi, chaque stage que je fais, j'apprends. Je m'enseigne dans l'enseignement, tu vois. Bah, tu Et te ça, laisses vivre par la vie, tu respires et tu te laisses respirer. C'est ce que je dis souvent. c'est ça. Et ça, c'est une des clés aussi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à passer à l'action par rapport à ça, se disent, non, mais j'ai encore ça à apprendre. Bah oui, mais tu peux l'apprendre aussi Oui, c'est ça. en faisant, en pratiquant, en étant vraiment dans cette ouverture d'oser, et puis peut-être de rater, je ne sais même pas si on peut dire ce mot, mais Non. de te tromper, ou tu vois, voilà, et de rebondir et de réajuster, etc. Donc bon, enfin, c'est ma façon à moi, c'est ma vision, hein. Oui, ça On me est fait penser aux répliques. Oui, mais toi, oui, mais moi, oui, mais. Alors, je vais le noter dans le chat parce qu'il y a un film oui, qui mais s'appelle Oui, mais. ah, Et génial, il est juste génial. Il est avec Gérard Jugnot et Gérard Jugnot est génial. psychothérapeute. Et du coup, Ah, c'est c'est trop juste bien. un film extraordinaire. Oui, mais. Ah, bah, j'irai voir aussi, ça me plaît ça. Bah, Ah c'est ouais, ça. ouais, ouais. Et oui, mais bah, ouais. D'ailleurs, quand on entend ça, il paraît qu'il ne faut peut-être pas forcer pour accompagner, parce que ce mais-là, est-ce que la personne est vraiment prête aussi voilà, à passer à Ah l'acte, bah, ça vient toujours de l'individu, hein, ça c'est sûr. tu vois? Mais ce oui, mais, c'est pas mal comme titre, hein. Ça pourrait même faire le titre d'un bouquin, tu vois. Ah ben complètement, Ah, complètement. oui, mais Peut-être il y en a un déjà. il y en a peut-être un, ouais. Bon, bah, Et- n'hésitez pas, hein, je suis là encore un petit moment. Là, on fera un petit oui. tambour, un moment, un petit chant improvisé. Tant Ouais, qu'à faire, hein. on approche. J'ai encore une question et après, on Bien te laisse sûr, passer. vas-y, ouais. Et juste revenir par rapport à la voix, ce que tu disais, moi, ça me fait aussi écho. Donc, c'est Mhm. marrant, la voix qui me fait écho. En fait, quand on parle, on entend notre voix. Oui, Et quand on l'entend enregistrée, on n'entend pas la même voix puisqu'on entend cette voix plus de l'intérieur, mais on entend cette voix de l'extérieur. Et c'est ouais, juste avoir conscience de ça. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent parce qu'on ne l'entend pas du même endroit. ouais, ouais. Voilà. Entièrement d'accord. Et ça fait le même effet aussi quand on chante au micro. Là, maintenant, dans les stages qu'on fait un peu plus longs, là, au mois d'août, on va faire pratiquer les gens à chanter avec le micro. Les gens sont paniqués de se dire, mais attends, c'est ma voix que j'entends dans l'enceinte. Elle est amplifiée. Donc, du coup, mes émotions sont amplifiées. J'entends ma voix, mais c'est qui? Et c'est génial. Et c'est vrai que il y a besoin voilà, de se familiariser avec cette voix aussi. Oui, Oui, c'est pas la même chose. Même là, moi, ce que j'entends de moi, ce que vous entendez par le Zoom, ce que là, peut-être une personne que je vais croiser va entendre, bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Et c'est important de se familiariser avec cette voix qui sort par différents canaux,
Oui, Comme la voix, justement, peut-être du chant archaïque, elle est assez aussi puissante et étrange. On se dit, mais c'est dingue. Parce qu'en effet, on canalise aussi, j'en ai peut-être pas parlé, mais je ne sais pas si on peut dire des ancêtres ou des chants qui viennent d'ailleurs. Il y a tout ça qui nous traverse. Plus on s'abandonne et qu'on lâche le mental, et plus en effet, on peut laisser la place à d'autres voix, VOIE et VOIX. tout Et à c'est fait. pour ça que des fois, on entend des voix de graves de personnes qui ont une voix aiguë dans le quotidien, etc., ou des voix de grand-mère. Moi, des fois, j'ai des voix de grand-mère parce que je me laisse traverser par ces voix pendant les concerts, tu vois. Ah oui, je vois tout à fait. Et Ben j'entends. oui, Ouais, 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 ouais. et on entend, tu vois, donc c'est important d'accueillir ça aussi, Ouais, ouais, ouais. d'accueillir ces différentes voix, voilà, Mais et puis comme mm, ça ça me fait penser à l'expérience que j'ai pu faire aussi souvent du chant diphonique. On vient oui, bien chercher sûr. d'autres énergies et des fois je m'entends et je me dis c'est ça moi, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est incroyable et c'est tellement puissant, quoi. La voix, c'est d'une puissance, c'est pour ça qu'elle fait peur, c'est pour ça qu'on n'ose pas, c'est pour ça qu'elle soulève des émotions, c'est pour ça qu'elle remue, c'est pour ça qu'elle nous rend vivants, tout simplement. Mm, mm. Mais bien évidemment que la voix, c'est puissant. Et en Et- plus, ça relie le cœur, le corps, parce que tu vois, à chaque fois, je me dis, waouh, c'est hyper bien fait de toute façon le corps, mais là, c'est vraiment ce petit canal, ce petit pont-là, et puis qui te trouve, qui harmonise en fait, comme s'il harmonisait ton esprit et ton cœur, ton corps, enfin, tu vois. Il Non, fait mais le c'est lien. génial, hein. Ah Il fait ouais, le ouais, ouais, lien, il fait le lien, quoi. C'est le lien. pour ça que les gens vont bien dès qu'ils chantent, ils oublient un peu qui ils sont, mais pas dans, ils sont pas hypnotisés, mais il y a quelque chose de waouh, je suis dans mon être. Voilà, les gens disent je suis là, je suis dans mon être, je suis dans mon âme, je me sens vivant, quoi. C'est ça. Et ça, c'est Mm. magnifique, hein. On est là aussi pour se sentir quand même en vie. On est en vie, mais on peut se sentir mort, même si on est en vie, tu vois, sur C'est cette ça. terre. Ah oui, Donc, oui, oui. ah, se sentir vivant dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, hein. Et May partage qu'effectivement c'est Ouais, le chakra de l'affirmation, tu vois. oui, complètement. Ouais. Mm. Ouais. L'affirmation, le chakra de la gorge, qui est relié à d'autres chakras, mais on pratique beaucoup ça. Et c'est vrai que l'affirmer, alors on parle beaucoup du chant, mais il y a aussi oser dire, hein. Oser dire, oser avouer, oser libérer des secrets. C'est ça aussi la voix, hein. Ce n'est pas que le chant, c'est aussi euh, poser dans le verbe. Et moi, je crois énormément que dès qu'on pose à haute voix des choses ou même des intentions, bah, le verbe est créateur. Donc, il se passe des choses quand tu le dis à haute voix. Il y a plein de rituels. Oui. On n'a pas juste à les écrire. Non, non, on doit le dire à haute voix. Et c'est pas Ah, ouais. pour rien, c'est pour audace. Tu parles à haute voix. Tu Ouais. exprimes ta vibration. Tu vois, Ouais, moi j'irais même jusqu'à dire l'écrire, le penser, le le penser en même prier et temps. le chanter. Alors là, Exact. c'est Ah bah beaucoup. là, c'est la totale. C'est ça. La Et totale, hein. il y a May qui partage effectivement aussi qu'elle, dans la Kabbale, toute Oui, cette zone, c'est la gloire du vivant. En médecine chinoise, ici, derrière, par exemple, on a les méridiens ont tous des noms. Ici, on a les portes célestes quand même, oui. hein, qui nous ouvrent. Ouais. Donc, si vous êtes OK, on Ah, va aborder la dernière question. Et puis après, si tu es ouais. d'accord, tu pourras nous faire une Je ferai petite un petit peu offrande. improvisé, bien sûr. Alors, avec Zoom, c'est vrai que ça risque des fois de couper. On sait, c'est pas tellement un canal super. Mais je me dis, si les gens n'entendent pas, il y a l'âme qui a entendu quelque part, donc c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ça existe. C'est Dis-moi ça. donc la dernière question alors. Alors, Céline, quel est Ouais. ton rêve pour toi et pour le monde? Waouh, j'en ai plein. Il faut dire un rêve. Tu peux en Euh, dire plusieurs si tu veux, hein. ouais. Alors, un rêve pour moi et le monde, déjà, j'aurais du mal à peut-être à séparer, si tu veux, me séparer du monde. Bien sûr, j'ai des rêves intimes, mais maintenant, j'aime bien quand ils s'harmonisent avec le monde. Tu vois, on peut plus trop. Enfin, j'ai déjà toujours été comme ça, mais alors là, encore plus, où je me dis que chaque action, chaque rêve, est-ce qu'il va contribuer aussi au bien-être? Pas que pour moi, mon confort et tout ça, mais aussi est-ce que je peux, dans ce rêve-là, contribuer? Bah, déjà, le premier rêve, je le vis déjà, mais c'est de continuer à honorer ce que je fais, à honorer ma voix et à transmettre à beaucoup plus que ça. Euh, Ouais.
J'ai envie de chanter pour plus de monde, pour plus grand, de partager le chant aussi avec d'autres cultures, d'autres musiques. Parce que la musique, c'est un super moyen de communication, de partage. Donc, mon rêve, s'il y en a un, ça serait vraiment de créer des cercles de chant géants, Ouais, la paix, la nature, avec différentes, tu vois, pourquoi pas créer un festival de ça me tente vraiment, que plein de musiques différentes. Je sais qu'il y en a, mais plus on en fait, mieux c'est, avec plein de monde, avec, nous, on aime vraiment avec la musique partager la scène avec des danseurs, partager la scène avec d'autres musiciens. Donc, ça peut être plus grand que ça. Hein. Peut-être je dois libérer quelques plafonds de verre ou tu sais, certaines peurs encore pour que ça existe. Mais voilà, là, ce soir, je le redis. C'est vraiment. Oui, Marc Vella, merci. Ben, c'est ça. C'est aller, bien sûr, voir plus grand. Lui, il a pris sa caravane amoureuse et puis avec son piano. Ben, voilà. Donc, il y aurait ce rêve-là et puis vraiment euh, que ça touche vraiment, que ça rassemble. Parce que je pense qu'il y en a, ils vont dire, bah ouais, mais c'est pas ça qui va faire que la planète. Moi, je crois que oui. Je crois que c'est des vibrations puissantes, que même ça peut aider les dauphins, que ça peut, tu vois, on le sait maintenant, ils entendent des fréquences, des vibrations, que le chant. D'ailleurs, un des homéopathes qui me suivait avec ma fille, maintenant, voilà, paix à son âme, et je sais qu'il est toujours là dans l'invisible, disait que la médecine, une des médecines de demain sera le son et la musique. Donc, bien évidemment que, voilà, il y a ce rêve-là. Et puis, bah, je peux rajouter la paix, je ne sais pas si c'est un rêve, mais la paix déjà en chacun de nous. Parce que je ouais. crois encore que cette paix-là, si elle n'est pas à l'intérieur de nous, c'est compliqué qu'elle soit à l'extérieur. Hein. Parce que c'est vraiment le reflet, ce qu'on est à l'intérieur. Si on n'est pas en paix, ben, on voit bien qu'on crée du conflit, que c'est pas fluide, que tu vois. Ouais, je suis Donc, tout à fait d'accord. tu vois, donc c'est peut-être un rêve que chacun soit en paix. Je sais qu'il y a des pays en guerre, je sais que c'est un peu peut-être utopique, mais je crois en cette paix. Je crois surtout en l'amour aussi, en l'amour avec un grand, hein, cet amour partagé. Et puis, qu'est-ce que j'aurais comme autre rêve? Pas de l'éternel, non. J'aime bien que mon âme voyage dans d'autres âmes et dans d'autres corps, d'autres vies. Donc, je n'ai pas ce rêve d'éternel. Mais par contre, en tout cas, euh, non, je dirais que celui-ci, ce qui me vient vraiment le plus, ce que j'ai dit là, de partager avec plus grand nombre et de créer la paix en moi pour pouvoir diffuser ces belles pépites, quoi, ces belles graines. Tu vois. Wow. Merci Même Céline. avec les enfants. Ouais, avec les enfants aussi. Je suis assez touchée par les enfants aussi. Ben écoute, Mm, ça me touche beaucoup et je te remercie beaucoup pour tout ça. Et ça me mm. donne envie de te mettre en lien avec un festival qui a lieu Ah, actuellement aujourd'hui. ok. Un festival dont j'ai eu la joie aussi de faire tous les niveaux, hein, de bénévoles, d'intervenants, Ah, d'artistes génial. et d'organisatrices. C'est le festival du rêve de l'aborigène qui donc se déroule. Ah, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai vu des choses sur Internet aujourd'hui. Ben, en fait, voilà, ça fait partie de ma famille, une de mes familles également, puisque ben, j'ai co-créé ce festival pendant une Génial. dizaine d'années. Et donc, au rêve de l'aborigène, on accueille aujourd'hui 7000 personnes Waouh. et il y a 450 bénévoles. Tout est en lien avec bah, les peuples Bravo, hein. autochtones et c'est comme ça qu'a démarré le festival, en lien essentiellement aux instruments non électriques. Ouais. Mais voilà, donc je te mettrai en lien, en Alors, privé. Alors, tu peux le ouais, noter, ouais, mais ouais, ouais, avec grand plaisir. Et puis, juste pour revenir à cette paix, c'est-à-dire aussi pour, c'est pas un discours écolo, mais si tu veux, que tout le monde, et moi la première, bien évidemment, je parle pour moi, mais cette conscience qu'on est sur cette terre, quoi, tu vois, c'est fou, quoi. Et on l'oublie parfois. Tu vois, l'arbre qui marche, bah tiens, toi alors tu me voilà, ferais ça. le Au rêve de moment où je dis ça, l'aborigène, il a été créé il y a plus de 15 ans. ouais, On a eu le petit frère qui s'appelle l'Arbre qui marche, j'en ai fait partie génial. aussi. Et aujourd'hui, il y a d'autres petits frères de ces festivals-là qui ont été créés suite au Ah, c'est confinement. super. Moi, cette année, je serai
On l'appelle celui-là donc l'arbre du rêve. Et donc, c'est un petit frère avec les mêmes gens qui organisent. Et là, moi, celui-là, l'arbre du rêve sera en Dordogne. Voilà. Super, hein? Donc, dans ton coin, là, par contre. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, à savoir Ouais, que... avec grand, grand plaisir parce que, bah, tu vois, voilà, c'est un peu ce genre de réunion qui, je trouve, on peut vraiment aider bah, les gens, on peut aider la planète, on peut aider, enfin, voilà, il se passe C'est beaucoup ça. de choses dans ce festival, quoi. On a besoin de se réunir. Seul, on ne peut pas. Hein. Et donc, ton rêve peut se réaliser. Je vais te mettre en contact avec qui, quelle région Merci. tu voudras. Et voilà. Ah, écoute, on en reparle, mais avec, voilà, j'ai bien fait de poser mon intention. C'est ça. En plus, au rêve de l'aborigène, la particularité qu'on a, c'est qu'en fait, on vient de toute la France. Ah, génial. Donc, il y a du réseau partout, même au-delà. Et Oui, on oui, a on a pu besoin de se se retrouver, retrouver. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, bravo, hein. Merci en tout cas d'avoir été tous là pour parler de ça, de la musique, du chant, du vivant. En fait, c'est ça. Peut-être je suis une accompagnante du vivant, on va dire. Ah, mais si tu fais partie de la tribu Orenda, c'est C'est vrai? certain. Ah, ouais, c'est ça. C'est le vivant, hein. C'est le chant, ça met en vie, ça donne de l'énergie. Donc oui. Alors, bah, écoutez, je vais essayer donc de vous faire ce chant pour clôturer. Je prends ma maillotche qui a un petit peu tombé. Et puis, comme je vous disais, même s'il n'y a pas trop de son, parce que bah, voilà, les réseaux Zoom, sachez que ça passera quand même dans vos cœurs. Alors, voilà, Donc, ça si je va. baisse le son, c'est que ça sature. Ah oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Et puis, en tout cas, je peux vous inviter à peut-être fermer les yeux, simplement, pas pour vous couper de ce qui se passe, mais voilà, quand on ferme les yeux, c'est vrai que ça fait du bien, on se met dans sa bulle aussi, tout en étant connecté à là où vous êtes. Hein. Si vous êtes dehors, moi je suis voilà, j'entends les oiseaux, je suis dans la forêt, donc, mais voilà. Et puis respirer, on a parlé de la respiration, hein, donc toujours, on a parlé aussi d'ouvrir, que ce soit même un chant qui dure 5 minutes, on ouvre le cercle. Ça veut dire, bah, on se dit, on se réunit là tous ensemble, ceux qui regarderont en replay aussi, de se dire, je me pose pour accueillir ce chant, visible ou invisible, sonore ou qui sera un peu insonore, mais et puis vraiment poser une intention. Voilà, moi, à chaque fois que je fais un chant, je pose une intention. Peut-être, pour ma part, ça sera pour cette paix dont j'ai parlé, cette réunion de tous ces mains et de cette paix qu'on peut tous trouver à l'intérieur de nous. Et puis voilà, chanter la paix. Donc, je vous invite à prendre voilà, quelques secondes. Si vous avez peut-être de la sauge, prenez-en ou alors allumez une bougie et posez une intention à l'intérieur de vous comme une petite graine que vous allez poser. Et je sais que ça va pousser, que ça va faire d'autres graines qui vont être partagées.
Mambara hey yo, mambara hey yo. Mambara hey yo, mambara hey yo. Merci à vous, ça fait un bien fou. Ah, oh, merci. J'espère que vous avez pu entendre, en tout cas, qu'il n'y a pas eu trop de coupures, ça a été. C'est merveilleux, ça donne un espace-temps qui est complètement ailleurs, différent. Ouais. On entend ce qu'on doit entendre Voilà. là où on est. Ouais, ouais. Et Ouais. c'est ça, donc je visualisais vraiment ce que j'ai posé comme intention, c'est que déjà ce chant aille au-delà, pour les oiseaux du lieu, pour même au-delà, au-delà, au-delà. Et vraiment que ça puisse aller vers du plus grand. On a besoin, tu vois. Et c'est pas que moi, on a tous des voix, on peut chanter ces cercles de chant. Et je sais que ça peut faire partie de la guérison du monde. Quand on voit l'effet que ça fait déjà sur Zoom, moi, avec le tambour, et juste se dire, mais on est quoi? On est peut-être 50, il y aura des replays. Et déjà, l'ouverture de cœur, tu vois. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est une mine d'or, c'est une richesse. C'est une richesse. Déjà, je vous invite à tous chanter. Même si vous n'avez pas de tambour, offrez-vous ça pour vous. Offrez-vous ce chant. Même si On vous ne l'a savez pas évoqué. chanter, mais oui, allez-y, allez-y vraiment. Est-ce que toi, tu te sentirais pour clôturer de nous offrir un chant, toi aussi? Je sais que tu chantes. Je te mets un peu à peut-être... ça va? Non, non, ça va, j'ai un chant que... J'en ai plusieurs, mais là, j'ai pas mon tambour, donc je vais pas faire celui-là, je vais faire un autre. Allez. Mais je nous ai vus, en tout cas, pendant que tu chantais. Moi, je travaille beaucoup avec les quêtes de vision, les visions, et donc j'ai eu une vision, et je nous voyais tous ensemble, là, comme on est dans les champs, quand on ramasse le blé, quand on bat le blé et qu'on chante. Parce que c'est ce qui se passait avant, quand on travaillait ensemble, quand on travaillait au rythme de la nature, on chantait ensemble. Et voilà, ça m'a fait penser. Enfin, j'ai eu cette image-là. Donc, Merci merci. à partager, ouais. C'est beau l'image du blé en plus. Normalement, c'est quand même l'abondance. Merci. Ouais, merci pour ce voyage. Alors, on t'écoute, hein, on va clôturer avec C'est beau aussi, hein, Cécile, tu chantes bien, merci. Tu sais pas, tu sais pas. Mais en tout cas, je sens. le chant, c'est celui que je vais vous partager. C'est un chant Sioux. C'est un chant qu'on peut chanter avant de manger pour remercier les grands-mères. Grand-mère et la terre. Ah, on y va. Unchiaya.
Unchiaya. Unchiaya. Unchiaya. Klaza komakli. Klaza komakli. Hey Anna henne hoe. Hey Anna henne hoe. Oh. Merci, merci, merci. Très, très beau. Merci à toi, ça vibre, hein? Ah oui, ça vibre. Tu as vu, c'est puissant. Hein. J'espère que vous le ressentez aussi. C'est puissant. Je vous dis, c'est une puissance qu'on a tous. Et c'est vraiment... Et on a besoin de ça, quoi. Vraiment. Merci, Cécile, d'avoir... Parce que ce n'était pas prévu, hein. Non, c'était... C'est ça. Le chant, c'est ça. Ça amène à du partage, de la créativité, de la co-création. C'est génial. Merci, hein, tu vois, j'ai passé un très très bon moment. J'espère que vous aussi. Du coup, on a dépassé notre timing. C'est ça, qui était prévu. Donc, merci à C'est toi. génial. Merci. C'est super. Et j'invite les auditrices, les auditeurs, une fois qu'on aura fermé le Ouais. Zoom, eh bien, allez chantonner, même si Ah c'est oui, tout petit. Allez chantonner. Prenez des crayons, ah, des cailloux, et puis vous faites du votre rythme. Et puis le corps aussi, tu sais, la votre percussion corps. corporelle. Ouais. Puis vous pouvez murmurer. C'est ça. Et voilà. Voilà, merci en tout cas et bravo pour ton initiative. Bravo pour la suite voilà, du sommet. Et je vous invite vraiment à aller voir d'autres. Je sais qu'avec Christelle, il y avait Joseph, il y a plein de gens que je Il y a connais. plein de gens Je n'ai merveilleux. pas eu le temps de me connecter, mais je vais le faire pour écouter aussi les autres personnes et partager, créer du lien et vraiment s'enrichir. Donc, merci et bravo. Et bravo à vous tous et ceux qui étaient là et ceux qui regarderont en replay. Merci, merci, merci. Merci, à bientôt, Céline. À très vite. Merci, bisous, bisous. Bisous à vous, merci à tous. Ciao, ciao, ciao.